Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder les messages. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Allez, pour les Capricornes, on a la naissance, l'argent, la fécondité. Derrière, on a la trahison, la culpabilité, la personne extérieure homme ou femme, le voyage, la joie. Bon, ici, vous pourriez avoir une petite déception. Il y a peut-être un déplacement, un événement qui est annulé. Et vous faisiez une joie d'y aller. Ou il y a quelqu'un qui annule là quelque chose. Une invitation. Hein. Ok. Alors, naissance, argent, fécondité. Bon, vous êtes en pleine réflexion par rapport à un nouveau projet, à un nouvel achat ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille. Alors, vous pourriez apprendre une grossesse dans votre entourage aussi. Hein. L'instabilité, la tranquillité. Ok. Ici, par rapport à ce projet, on voit que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore les finances pour pouvoir concrétiser ce projet. Ou alors, vous avez un manque de temps ou manque d'énergie pour l'instant. Mais on voit que vous réfléchissez là à un projet, à un événement. Pour d'autres ici, si vous êtes enceinte, on vous dit que voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il pourrait y avoir aussi ici une instabilité. Alors, on parle d'un projet, mais on pourrait aussi parler là d'un accouchement. L'organisation de l'arrivée d'un enfant ici. Ouais. Et sinon, ici, voilà, on voit que vous allez retrouver une certaine sérénité malgré une petite instabilité au niveau des finances. Ou alors, il y a quelque chose au niveau matériel. Vous pesez le pour et le contre par rapport à un achat aussi. Hein. Le pour et le contre, pardon. Alors, on va regarder avec le Béline. Juste remélanger. Hop. Allez, pour les Capricornes, quels sont les autres messages pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024? Alors, on a le trafic. L'inconstance. Il y a bien une instabilité ici. Hein. Peut-être des dépenses aussi au niveau du foyer ou de la famille, là. Hein. Plaisir. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez, hein. C'est ce que j'ai les Capricornes là. Les pourparlers, la table, l'amour, la ruine, le despotisme. Bon, là on a quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. On voit qu'il y a des rendez-vous qui se passent bien. Ouais, vous êtes appréciés. Il y a des discussions. Alors, le despotisme et la ruine, là, c'est comme si vous alliez vous libérer d'un poids, là. Alors, ça peut être au niveau affectif. Peut-être aussi le fait de libérer la parole. Vous allez discuter aussi de ce qui vous retient, d'une situation qui est un peu tendue. Peut-être du fait que vous vous serrez la ceinture. Hein. Ouais. Il y a un petit coup de pouce. Et là, on me parle encore hein, de quelque chose qui est annulé aussi. Hein. Au niveau, encore une fois, d'une invitation, quelque chose qui était prévu et qui finalement sera annulé. Bon, alors ici, bon, on voit bien, trafic, c'est tout ce qui est en lien avec les transactions, les échanges. Bon, il y a des choses qui sont mitigées ici. Et on voit qu'il y a encore cette instabilité ici qui revient là. Et on voit bien l'argent, le matériel là. C'est un peu instable sur cette semaine. On voit qu'il y a pas mal d'échanges aussi avec un environnement familier. Il est question aussi de faire connaissance avec une nouvelle hiérarchie pour certains et certaines d'entre vous. Malgré tout, vous voyez, vous restez confiants, les Capricornes. Il y a une certaine forme de sérénité parce que vous gérez bien les choses, même s'il y a une instabilité là sur cette semaine. Hein. Vous finirez par avoir ce que vous voulez, hein, ou ce que vous voulez faire là. On a quoi? La méchanceté, la nativité... Et les entreprises, ouais. Oui, ici, la méchanceté, pour moi, c'est plus le fait qu'il y ait de difficulté pour entreprendre quelque chose de nouveau.
Alors, ça peut être des travaux, ça peut être par rapport à un projet. Il y a peut-être aussi un nouvel emploi qui vous demande peut-être beaucoup d'attention là les prochains temps et du coup, ben, vous serez moins tourné vers votre foyer. Hein. C'est possible aussi. Pour d'autres, là, vous allez peut-être accepter aussi un emploi qui est, comment dire, ouais, un CDD, un emploi avec une durée hein, déterminée. Mais en attendant, alors c'est pas ce que vous voulez, mais en attendant, ça met toujours du beurre dans les épinards. Et il y a cette histoire d'arriver quand même à avoir l'emploi que vous souhaitez, hein, ici. Ça peut être justement cet emploi intérim. J'ai l'intérim hein, qui ressort. Mais après, dans tous les cas, même si ce n'est pas dans l'intérim, c'est un emploi qui vous permet une transition en fait. Hein, qui vous permet de faire une transition. Alors, on va regarder au niveau affectif et sentimental. On a tu lis en moi et mes peurs me bloquent. Alors, là, ça peut être vous qui pensez ça par rapport à une personne ou c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bonheur, les projets. Bon, alors ici, c'est plutôt bien parce que vous vous projetez positivement. Alors, les célibataires, hein, même si vous avez personne, vous vous projetez positivement dans votre vie sentimentale. Pour celles et ceux qui sont en relation, on voit que là, vous êtes enjoué par rapport à des projets. Et on a quoi? L'échec, la fidélité. Alors, pour certains et certaines, il y a une amélioration d'une situation dans une relation. Peut-être eu un projet commun qui est tombé à l'eau. Pour X raisons en fait. Mais là, il y a le fait de reprendre espoir sur les projets. C'est même pas de l'espoir, c'est qu'il y a une satisfaction. Maintenant, on va voir pour le reste. Et les célibataires, échec fidélité, hein, vous êtes passé à autre chose. Vous avez passé un cap là dans votre vie sentimentale, même si vous avez eu personne. On a quoi? L'emprise, la légèreté, l'amour. Bon, alors l'emprise, là, je la vois pas de manière négative. Hein. Pour les célibataires, là, enfin, j'ai deux personnes qui se tournent autour et qui jouent au chat à la souris, mais c'est de manière bon enfant. J'ai pas quelque chose de négatif hein, ou de toxique là-dedans. Mais il y a cette histoire de qui va faire le premier pas. On a quelque chose de léger. On nous parle bien d'attirance, de sentiments. Bon. Pour les couples ici, bon, les couples et ceux qui sont en relation, il pourrait y avoir sur cette semaine un peu de chantage affectif hein, pour avoir ce que l'on veut. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de votre partenaire, ça peut venir de vos enfants. Hein, alors, on est aussi dans l'affectif et pas que dans le sentimental. Et là, on a la chance, la bonté, l'attraction, l'attirance, c'est mignon. Là, les célibataires, pour certains et certaines d'entre vous, soit vous allez oser aller vers cette personne, soit c'est cette personne qui va oser aller vers vous. En tout cas, il y en a une des deux là. Et on voit que, bon, il y a cette histoire d'invitation, il y a une certaine forme de légèreté, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, il y a de la générosité. Bon, c'est plutôt bienveillant. Pour d'autres célibataires, vous avez compris que alors vous attirez toujours même genre de profil, vous êtes à chaque fois sous emprise, mais ici c'est parce que il est question de mettre des limites hein, dans votre façon de donner. Ne donnez pas tout. Hein. Bon. Pour celles et ceux qui sont en relation, bah, là on a de nouveau un jeu de séduction hein, qui est là. Vous avez envie de prendre du bon temps à deux là. Je sais pas trop de... Ouais, on a un équilibre. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, l'emprise, c'est pas négatif. Hein. En plus, on a la chance là. Bon, ça aurait pu être le fait d'être opportuniste, mais là, avec l'équilibre, on a quelque chose qui est pas du tout mauvais. On a l'intérêt, on a le bonheur. Alors, l'intérêt ici, c'est plus l'enrichissement. Vous vous enrichissez l'un et l'autre. Il est possible ici qu'il y a des projets qui vont se mettre en place. Hein. Clairement. Parce qu'avec la balance, j'ai aussi cette histoire de justice. Il y a peut-être quelque chose qui s'officialise par rapport à un projet matériel ou financier. En tout cas, c'est
C'est super beau pour vous là, les Capricornes. On va passer par... on va passer au, pardon, message par décan. Allez. Allez, pour les Capricornes, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et derrière, on a, pour tous les Capricornes, des accords vont être signés. Félicitations. Premier décan, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Deuxième décan, une bonne nouvelle arrive. Et troisième décan, la visite de certaines personnes est à prévoir. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.